Donc suite au petit incident des petits jeunes là-bas qui ont agrippé la ligne, donc là ils remontent tout pour remettre sa ligne au même endroit. Et le petit s'est fait plaisir, il a bien ferré. Hein. Ah, il pensait qu'il en avait un beau. Ah oui, il a bien ferré, ouais. Ah, ça arrive, hein. Ça c'est des joies un peu des pêches en canal. Mais bon. Donc voilà le spot, comment il se présente. Voilà le canal de Bourgogne. Donc là il a 2 cannes posées ici. Voilà. Voilà le montage avec les plombs. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, en fait, bon, celui-là il a un peu reçu la foudre du coup, mais c'est le Blobakrig en fait, hein, à la base, hein, voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, ça c'est une bouillette flottante, en fait, voilà, ça va venir se présenter comme ça au fond de l'eau, en fait, voilà. Ok, voilà, avec le petit plomb qui est juste en dessous. Voilà. Ok. Super. Là je vais préparer donc un stick, un PVA, en fait, c'est un filet soluble dans lequel je vais broyer quelques bouillettes. Voilà. Hop. Donc là en fait ça c'est un outil très simple, hein, qui permet de broyer un peu les bouillettes. Donc c'est pas de la bœuf, hein, c'est bien des bouillettes. Non, tout va bien, hein, moi je ne touche pas à ça. Voilà. Voilà, super. Ah ouais, donc ça fait un sacré rendu quand même. Voilà. C'est pas mal. Et donc on va venir glisser ça dans le filet. Donc le filet il se dissout dans l'eau. Voilà. Donc aucun risque. Bonsoir. Il n'y a pas que des pêcheurs sur le canal. Eh oui, le vélo route. Il y a des cyclistes. Voilà, donc là on a mis les bouillettes broyées dans le tube avec le filet donc qui va venir guider les bouillettes broyées. Et ça, avec cet outil là, je vais venir tasser réellement fortement les bouillettes broyées. Donc il y a un nœud, hein, au préalable. Que tu as fait juste avant. Que j'ai fait, voilà, juste avant. Et là, tac. C'est magique. On a un petit boudin de bouillettes broyées qui est juste, pour moi, la bonne taille. J'aime bien cette taille là. Ça fait à peine, ça fait aller 7-8 cm. 7-8 cm, ouais, à peu voilà. près. Je fais un nœud. Donc là, tu fais un nœud simple. Très simple. Voilà, le nœud le plus bête du monde. Ok. Alors là, j'en fais un deuxième. Comme ça, c'est prêt pour le suivant. Pour le suivant. Voilà. Comme ça, c'est cool. Vous verrez pas que nos têtes en vidéo. Vous verrez carrément le montage. Ça, c'est bien. Ok, super. Voilà, comme ça, ben après, moi je vais mettre ça au bout de mon hameçon et ça permet d'avoir un amorçage de particules, entre guillemets, hein, parce que c'est ni plus ni moins, hein, maintenant, hein, c'est plus quelque chose de très très solide, c'est de la particule toute simple, et ça va permettre de faire un nuage, quand ça va venir fouiller, d'attirer un peu plus rapidement, je pense, pour moi, le poisson. D'accord. Je vous garantis que ça sent bon parce que je le sens d'ici. Ah ben ouais, là c'est le fruit et la bouillette crémeuse, la milky crème. Ça, non, il me faut ça. Là je prends seulement quelques billes. Voilà, il y a juste, allez, il n'y a même pas 10 billes. Donc toi tu mets juste ça vraiment pour en gros appeler le poisson sur le coup. Voilà. Ok.
Parce que comme je disais tout à l'heure, on est quand même sur des journées qui fait chaud. Le poisson ne se nourrit pas non plus de manière frénétique. Donc je préfère amorcer léger. Ok. Clairement. On aurait été en automne, ça aurait été différent. Il aurait balancé le saut complet, non je déconne. Quand même, balancer 10 kilos, lui c'est un peu limite, hein, mais voilà. Ok, ça c'est super. Ça. Alors comme ça on va vous montrer la cassure qu'on vous expliquait tout à l'heure. Donc voilà, on est bien sur un pilier de pont. Donc les deux petits jeunes sont toujours là-bas. Mais ils vont pas revenir sur la ligne. Donc là, la cassure, elle se trouve en face de nous. Par là-bas. Voilà, et moi en fait le but c'est de mettre ma ligne en bas du tombant là qu'on voit en face de nous. Voilà. Parfait. Voilà. C'est de la haute précision, monsieur. Non, ben après, tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai balancé 3 à 4 fois ma ligne. Quand même avant de bien trouver. Voilà. Avant de bien trouver l'endroit où je dirais on est vraiment sur l'angle du tombant où on peut vraiment déclencher une touche. Là, ça remonte, tu vois, ça bougeait. Ça va bouger un peu plus loin. Ok. L'amorçage du zone, ouais, il m'a rapporté mon plus gros poisson juste après le confinement, une jolie miroir de 23 kg. J'avais adopté pour le coup vraiment une stratégie, un amorçage de zone, comme on appelle ça, à base de bouillettes, comme je viens de lancer des fruitis de berry, toujours de la gamme LBL Product. Et clairement, ajouter à ça du pellet, du babycorn. Le babycorn, c'est entre guillemets une sorte de pellet, mais qui va avoir une Le petit réglage qui va bien. Qui va avoir en fait le babycorn, ça va être un espèce de pellet qui va fondre ultra rapidement et qui va faire un peu comme une soupe assez grasse au fond, qui va tacheter un peu le fond et qui va attirer le poisson assez rapidement. D'accord. Donc voilà. Bon écoutez, ça repêche maintenant. Bon, alors ça repêche, on se remet à notre place et voilà. on vous reprend tout de suite. Donc on a parlé de la saison, on a parlé des spots, on a parlé des appâts, des bas de ligne. Donc là on va essayer de terminer sur le matériel utilisé au niveau des cannes, des boulinets. Du fil on va peut-être pas trop en parler parce qu'après on va rentrer vraiment dans les détails. Et puis je pense qu'on sera bien au niveau peut-être des détecteurs aussi, peut-être des nouveaux. Tu m'as dit que tu voulais racheter des détecteurs. Donc on va peut-être vous parler des nouveaux plus de ceux qui sont en place. Parce que ce sera vraiment, je pense, des bons détecteurs. Aussi un peu expliquer comment fonctionne le système aussi des swingers. Donc ce que j'appelle les swingers, c'est ce qu'on met sur le fil. Aussi ça c'est important à savoir qu'un swinger, c'est quoi, écureuil en gros, voilà. Okay. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc voilà, après au niveau des cannes, alors moi quand j'ai racheté, parce que j'ai tout racheté de matériel en fait l'année dernière, magasin J-Pêche à Montbard,
Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais faire un petit coup de pub pour Julien qui se démène comme un beau diable pour faire tourner notre magasin de pêche ici. Et franchement, je lui tire mon chapeau parce qu'il fait ça vraiment bien et il y a vraiment tout ce qu'il faut et c'est le top. Donc les gens du coin, n'hésitez pas à aller chez J-Pêche. Ouais, clairement, ouais. Il a quand même pas mal de matos, c'est vrai. Il vient de démarrer, donc c'est bien de donner un coup de pouce. Donc merci de lui avoir fait un peu de pub. Donc après, tous les liens seront dans la description. On vous donnera le lien de la page Facebook. Il y a aussi Eric Lépi qui est un peu plus loin, qui a aussi beaucoup de matos. Mais c'est vrai que vaut mieux aller en magasin que sur Internet. On est déjà mieux conseillé. Donc, et surtout après la crise du Covid, pour relancer les magasins, c'est vraiment le top. Donc merci d'avoir jeté un petit clin d'œil à Julien. Ouais, après la crise du Covid, c'est vrai, comme tu dis. Puis même, je pense que quand on va chez notre détaillant, on passe toujours un agréable moment. On discute de pêche, on discute peut-être d'échanger de nouvelles techniques. Carrément. On a quand même aussi, je pense, un meilleur SAV. Hein, si on rencontre un souci sur peu importe, sur une canne, sur un moulinet, on peut ramener et dire exactement à notre détaillant ce qu'a le moulinet ou ce qu'a la canne ou pourquoi et comment. Et là, il saura nous diriger vers une garantie ou clairement vers savoir un peu combien ça va coûter de réparer ou de changer carrément. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose que sur Internet, on ne peut pas avoir malheureusement. Non, c'est sûr que tout ce qui est conseil, on ne pourra pas. Voilà. Le SAV sur Internet, franchement, j'ai jamais essayé, mais je pense que ça va être un peu le bordel. Donc ouais, il vaut mieux aller en magasin. Donc n'hésitez pas à aller chez vos détaillants, peu importe où vous soyez en France, n'hésitez pas à aller chez vos détaillants. C'est le plus important, je pense. Vous allez passer un bon moment et vous aurez franchement un peu tous les avantages qu'Internet ne fait pas. Parce qu'Internet, c'est vrai que c'est bien parce que on a tout de suite, entre guillemets. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un délai de livraison, il est aussi à prendre en compte. C'est clair. Et qu'on ne sait jamais comment que ça arrive. Et puis moi, personnellement, quand je vais chez mon détaillant, généralement mon porte-monnaie prend une claque parce que je dépense beaucoup plus que sur Internet, parce qu'il y a des fois vous ne trouvez pas ce que vous voulez ou vous n'avez pas le flash. Tiens, j'avais pas vu ça dans ton rayon. Ah, il est beau, je le prends. Voilà. C'est vrai que. Voilà, une canne à l'heure pour les pêcheurs au carnassier, un bouchon pour les pêcheurs au cou. Oui, c'est vrai. Voilà, une épuisette ou des nouveaux les nouveaux détecteurs. Des nouveaux détecteurs, des nouveaux moulinets. Tiens, tu as reçu les nouveaux moulinets. Ouais, c'est cool. T'essayes, tu tombes amoureux, tu revends tes anciens et tu rachètes tes nouveaux. C'est ça, clair. C'est ça. Donc voilà, c'était un petit peu la parenthèse. Ouais. Donc après, si je reviens un peu sur mon matériel, il y a un an, quand j'ai repris la pêche, j'ai voulu acheter des cannes déjà pour commencer, qui me permettaient d'avoir un bon compromis, qui pouvait me permettre de pêcher autant en canal que en lac, ou même en rivière. Ouais. Rivière, je pêche encore pas, j'ai encore pas mis une ligne à l'eau en rivière. Je suis plutôt sur le mode d'observation en ce moment sur la rivière, ça fait quelques mois. Voilà. Donc j'ai des 12 pieds en fait, des 12 pieds. Ça équivaut à 3 mètres 20 3 mètres 30. 3 mètres 30, ouais. Parce que 10 pieds c'est 3 mètres. 3 mètres 10 pieds, ouais, c'est ça, 3 mètres 30. Ouais, 3 mètres 30, ok. 3 mètres 30 pour une puissance de 3 livres 25. Maintenant, si je devrais faire marche arrière, j'aurais peut-être pris des cannes peut-être un peu plus puissantes, donc en 3 livres et demi plutôt, pour déjà pour la force qu'elle peut, enfin la force, oui, l'action, la force qu'elles peuvent développer moi sur le lac sur lequel je vais pêcher en ce moment. Je suis un peu court quand même et elles manquent de coffre clairement. Ok. Mais voilà, moi l'année dernière, je voulais quelque chose qui me fasse, qui me donne un bon compromis et franchement, j'en suis très très content. C'est des cannes qui m'ont pas coûté énormément cher, hein, clairement, qui m'ont coûté 80 ou 90 € pièce. Donc ça reste correct. Oui, je pense que voilà. c'est pas... Oui, après, on trouve de tout, hein, c'est sûr. On peut trouver du très haut de gamme, mais se ruiner. Se ruiner, après, oui et non, parce que après ça dépend aussi de quelle pêche on adopte. Qu'est-ce qu'on veut faire. Oui. Oui, c'est sûr. Après, c'est avec quel matériel on veut aussi pêcher. C'est ça, voilà. Pour moi, l'année dernière, quand je me suis remis, je me suis dit, on va partir sur un bon compromis qui va me permettre de faire à peu près toutes les pêches
que je fais sans trop me ruiner pour commencer. Donc Oui, voilà, pour commencer, je pense que c'est un tarif, on va dire, abordable. pour avoir auprès un rapport d'un- qualité-prix, c'est ce qu'il faut. Voilà. Clairement. Après, si tu es content, on va dire, de ce que tu as acheté, c'est le principal. Ah ouais, clairement. Il moi, faut j'en suis vraiment très que ça content. vous serve sur vos spots, parce que Voilà. nous, on vous explique nos spots, plutôt ces spots aujourd'hui, mais c'est pareil pour vous. Si vous voulez pêcher dans des grands lacs, renseignez-vous auprès de vos... Et savoir aussi si vous De vos pêchez magasins. aussi du bord, si vous pêchez en bateau, parce que ça c'est deux choses aussi différentes. Quelqu'un qui va venir pêcher en bateau, qui va vouloir aller déposer en bateau sur un grand lac par exemple, alors ça sert à rien d'avoir des 13 pieds. Hein. Non, bah non, parce que tu fouetteras pas. On se fouettera pas. Hein. Ok. Donc des 10 pieds, des 10 pieds assez puissantes, en 3 livres et demi par exemple, ça fait largement de boulot. D'accord. Après, c'est sûr que si on commence à vouloir lancer du bord et atteindre des distances qui sont quand même assez grandes, je dirais, donc à partir de 120, 130 mètres, ça reste quand même... Ouais, ça commence à faire... ça commence à être beaucoup. des distances qui sont assez grandes quand même. Hein. Là, il faut plutôt prendre des cannes qui ont du coffre, donc des 13 pieds, 3 livres et demi, voire 3 livres 75. Et là, il y a de quoi faire, clairement. D'accord. Donc ça, après, qu'est-ce qu'on a? On a les moulinets. Alors moi, c'est des Daiwa. Daiwa emblème, donc pareil, hein, ça c'est les emblèmes 5000T. C'est des moulinets qui sont entre guillemets vieux comme le monde. Mon père a cela depuis maintenant 20 ans Ah ouais. et ça n'a jamais bougé. C'est pour ça, l'année dernière, quand je suis allé un peu racheter le matériel, j'ai dit je veux ça. Je veux Donc pas ça, autre chose. tu as acheté ça neuf, Ouais, l'année mais dernière. ça a 20 ans. Mais ça a 20 ans, ouais. Ok. Ah ouais, ça a 20 ans, clairement, ouais. Et ça bouge pas. Mon père, ils ont 20 ans, ils sont comme neufs. Donc là, en fait, tous les ans, ils vont reproduire la même série. Alors, j'ai eu de la chance. Parce que cette année, ils ont arrêté la production. On les trouve Ah oui. plus, on Ok. les trouve plus que ce soit ou sur internet ou en catalogue. Avec Julien, justement, on a recherché et tout, on les trouve plus. Ça y est. Donc ben, ça, vous aurez pas les liens dans la description, je suis Non, vraiment Pour désolé. le coup, là, non, après aussi, vous pouvez en trouver d'occasion. Mais si vous en trouvez d'occasion, chose très rare, n'hésitez pas à sauter dessus, hein, clairement. Parce que ça, c'est des moulinets qui sont vraiment... ils sont faits déjà, c'est des grandes contenances. Moi, je peux aller jusqu'à 500 mètres. dedans. Ah ouais, Donc, voilà. donc faut que ça déroule quand même. Ah oui. Donc, c'est pour ça que... Puis, franchement, ils ont une solidité, c'est incroyable. Mon père a pêché en rivière, au canal, en lac. Ils n'ont jamais bougé. Jamais. Donc ça, c'est important. Et pour des tarifs qui sont, encore une fois, pas hyper... quand on dit 20 ans, ils sont encore comme neufs. Moi, si je vous dis, je les ai payés 80 € pièce. Ça va, 80 €. C'est pareil, c'est encore très abordable. Et si je les Pour ai 20 ans, en si plus, je les ai pour 20 ans. Moi, C'est je sais que clair. je les vendrai jamais. Je sais que là, au niveau canne, moulinet, c'est pareil. Je vais m'en remettre 3. Je vais faire 3 et 3 bientôt. Là, pareil, en fin d'année, je pense, je vais reprendre les Horizon X4 de chez Fox et puis les moulinets FX11 de chez Fox. Parce que en fait je repasse tout mon matériel en Fox. Clairement, c'est une D'accord. marque sur laquelle je suis tombé clairement amoureux et que je ne veux, pareil comme pour les appâts, je veux changer pour rien au monde. D'accord. Donc il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien du tout. Non, C'est pas juste, on vous c'est- présente avec quoi il Ouais, veut. non, c'est pas une histoire de veut placement de pêcher. produit ou autre, c'est mon avis. Après, chacun a ses avis et chacun a fait comme il veut, hein, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Moi, c'est juste mes avis, c'est voilà. Donc toi, ce sera du Fox 100%, Ah ouais. détecteur, canne, moulinet. C'est Ok. ça, là les détecteurs, l'année dernière, pareil, j'avais racheté les Nash, les S5, les bas de gamme pour recommencer. C'était très bien, sauf que ils sont pas équipés d'une centrale et moi, Ouais. quand je commence à faire des pêches de nuit et tout, c'est vrai que j'ai quand même le sommeil assez léger, mais Faut j'aime que ça bien, bite quand même fort pour te voilà. réveiller dans la tente. Voilà. Ok. Donc je vais repasser là en septembre, octobre, je vais commander les RX Plus là de chez Fox. Donc les ça 3 aussi, détecteurs et la centrale. On vous Voilà, mettra par les contre, on a liens en commencé à description. dire, mais- Là, il y en a pour un peu d'argent, Ouais. mais au moins, tu seras tranquille pour un moment, je pense. Clairement. Après, quand on pêche, on va dire, même pas forcément quand on pêche la carpe, mais quand on se lance dans une passion comme la pêche, ou le vélo, ou la pétanque, Le sport ou- automobile, si- moi j'en fais et ça me coûte pareil. Hein. voilà, si Bon, vraiment vous voulez pêcher correctement,
il n'y a pas photo, il faut du bon matos. C'est sûr, C'est on peut pêcher la carpe avec des cannes Décathlon. Oui, Ouais, mais vous n'aurez pas le même ressenti, Voilà. vous n'aurez pas la même pêche. clairement pas. Voilà, c'est ok. D'accord, c'est vraiment. Donc, voilà, ouais, non, mais c'est sûr que après, puis bon, c'est un peu aussi un plaisir. Oui, il faut se faire plaisir, Faut se t'as faire raison. plaisir, hein. Moi, voilà, je sais Si- que les 3 détecteurs avec la centrale, je sais le prix que ça va me coûter. Bon, ben voilà, ça me coûtera le prix que ça me coûtera, Oui. mais ça me fera plaisir. Mais tu te feras plaisir, voilà. Et je sais que je vais en prendre soin comme la prunelle de mes yeux, quoi, hein, clairement. Bah oui, c'est sûr, à ce prix-là, c'est carrément. Donc voilà. Après ça, pareil, tapis de réception, ben là je suis sur une bassine, qui accueille quand même une bassine quand même assez XXL, qui peut accueillir bien un poisson, mon poisson de 23 kg juste après le confinement. Donc ça, c'est ta bassine. Ouais, il tenait largement dedans, clairement. On va vous montrer la bassine tout de suite, parce que c'est quand même intéressant. Voilà la bassine. Là, juste au-dessus, on a le sac qui me permet de peser mes poissons et de temps en temps un peu de les conserver. Si jamais j'ai un deuxième départ ou autre, bon ben voilà, je la mets dedans, je la ferme, je la mets dans l'eau quand même assez profonde parce que je veux pas qu'elle manque de quoi que ce soit. Il n'y en a jamais pour très long. Et voilà. Donc ça, et donc la bassine donc, qui permet d'accueillir un peu le poisson. T'as quand même de quoi même te tremper les fesses si t'as trop chaud. Ouais, clairement, ouais, c'est clair. C'est une sacrée bassine, ok. Après, ouais, moi, je pense surtout à la sécurité du poisson. Tout à fait. C'est ça. Après, quand on aime sa passion, c'est le principal. Voilà. De C'est ça. conserver le poisson, ne pas l'abîmer, ne pas lui faire de mal, c'est on va dire c'est la chose prioritaire quand on. Clairement, moi je veux que mon poisson reparte à l'eau comme il est venu, en pleine forme et sans aucune égratignure. Ça, c'est bien. Donc après, on fait tout pour en prendre soin. Et je pense que voilà, quand on fait une photo sur un poisson, on se met vraiment bien. On va se mettre dans l'angle, voilà. Bien au-dessus de la bassine ou alors du tapis de réception. On prend son poisson, on se met toujours à genoux. Voilà, si le poisson vient bouger pendant la photo ou autre, déjà on est au-dessus de la bassine. Donc s'il tombe, il tombe dans la bassine qui Ne touche pas par terre non ne plus. touche pas par terre. Super. Il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans. Voilà. Il est vraiment en sécurité quoi qu'il arrive. Ok, super. C'est vraiment un message qui est important à faire passer parce que on voit encore trop pas de mauvais pêcheurs, parce que pour moi il n'y a pas de mauvais pêcheurs. C'est juste, on est pêcheurs où on apprend à l'être. Oui, voilà. Voilà. Après, c'est peut-être plus de la maladresse. C'est peut-être plus de la maladresse, certainement. Et je le conçois tout à fait. C'est pour ça que si on peut sensibiliser les gens à toujours faire attention quand ils font une photo, ne jamais être debout ici par exemple, voilà, là le poisson il tombe. Oui, c'est clair qu'il est vraiment pas bien. Il se scanne, qu'il perd une écaille. Suffit qu'on soit sur un sol un peu plus bétonneux comme derrière, avec comme sur le chemin, ouais. Qui tombe sur un caillou, il vient se percer le ventre, voilà. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte pour le soin du poisson. Et ça, c'est vraiment primordial et c'est ce qui c'est vraiment un message qu'il faut faire passer. Faites attention à vos poissons. Prenez le temps de faire les choses bien. Ça sert à rien d'aller vite. Même s'il y a un deuxième départ, laissez-la partir. Remettez votre poisson gentiment à l'eau. De toute façon, généralement, en lac, en canal, le poisson il va pas se sauver. Hein. Non, parce que le bassin, il est quand même pas énorme. Voilà. Puis même s'il déroule, Même après, s'il est tanké, voilà. Une chose importante aussi, c'est s'il se tanque dans les herbes, ce qui peut très bien arriver. En canal, n'hésitez pas à prendre votre canne, à aller chercher le poisson qui est tanké. Ne le tirez pas, voilà, ne ok. tirez pas, ne cassez pas, voilà. Ne cassez pas, essayez de ne pas casser, ça après on peut pas, voilà, il y a un défaut dans le fil, quelque chose. Mais allez chercher le poisson. En lac, si vous pêchez, vous avez un départ, que ça se tangue dans les herbiers, que vous avez un bateau à bord, prenez le bateau, allez chercher le poisson. N'attendez pas qu'il se détanque ou autre. Non, allez chercher votre poisson. Prenez-en soin. Il nous donne du plaisir au démarrage, il nous donne du plaisir lors du combat. Le minimum qu'on doit avoir, c'est de le respecter en retour. C'est tout. Ouais. Moi, c'est ma philosophie. C'est ce que... sur ma page, j'ai une page Facebook. Le slogan principal, c'est catch and release. C'est capturer et relâcher. Et c'est vraiment
Ça englobe le soin du poisson, ça englobe le no-kill, ça englobe toutes ces choses-là, toutes ces valeurs un peu que pour moi j'essaye de défendre en tout cas et que j'essaye de transmettre à toutes les personnes qui veulent se mettre à la pêche à la carpe. C'est celle-ci. Ouais. Donc Alors après, ça bite, mais pas un départ pour le ouais. moment. Ce serait bien un petit départ en direct. Ouais, ça serait cool, ouais. Ça serait cool, mais bon, là après, je vais plier aller vers 21h30, je pense. Ouais, 21h30. Et je vais aller rejoindre un copain après pour faire la nuit sur un autre bief. Donc toujours sur le canal. Toujours sur le canal de Bourgogne. D'accord. Ouais, ouais. Voilà, après j'ai de la chance, c'est qu'il est 500 mètres en bas de chez moi. Donc ça va. C'est une bonne chose. D'accord. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, si on peut au moins faire comprendre aux gens qu'il est important de respecter toutes ces consignes-là, je pense qu'on aura gagné beaucoup de choses et on pourra être fier du message qu'on a transmis, clairement. Ouais. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour la pêche de la carpe en canal. Voilà, On en précise canal. bien, on reste sur le canal. On vous fera peut-être une vidéo en lac si ça, Ouais. si celle-là vous plaît et si ça vous tente. Si ça te tente aussi, Moi, y a on pas de problème, hein. repartira On peut avec aller Kevin en lac. Ce sur serait un cool. lac, il n'y a pas de souci, hein. On prend le lac qui est pas très loin là et on se fait une journée où là il y aura certainement du poisson en direct et Ouais, ce serait cool qu'on ça vous pourrait fasse, être vraiment sympa, ouais, pour le coup, ouais. qu'on vous fasse quelques poissons en Ça peut être direct. Ce sympa. serait cool. Mm. Ce sera cool. Donc voilà, après c'est tout, hein. S'il y a des questions comme disait Dimitri tout à l'heure, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à envoyer un message à Dimitri ou même à moi ou même sur ma page ou n'hésitez pas. Je pense que Dimitri tu mettras Je vais mettre le lien de sa page dans la description aussi. Voilà, et puis moi je serai toujours content de répondre à vos questions et puis ce sera toujours avec plaisir, hein, toujours. Ah ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi déjà. Hein. Merci surtout à toi d'avoir accepté de parler devant la caméra. C'est pas facile. Donc c'est la première d'une grande série. Comme on l'a dit, on va essayer de vous faire d'autres vidéos. Il y aura certainement de la pêche à la mouche, il y aura certainement de la pêche au carnassier, il y aura certainement des pêches au cou. Donc pas avec Kevin parce qu'il pratique pas tout ça, c'est vraiment la pêche à la carpe. Mais on se revoit bientôt, on espère que la vidéo vous a plu. On remercie encore Kevin. Merci à vous. Et puis on espère faire un poisson avant la fin de la soirée. Et puis sinon, moi je lui souhaite une bonne pêche de nuit. Merci. Allez, ciao et merci d'avoir regardé. Ciao.